Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'oracle du messager. Allez, donc une carte pour vous, pour démarrer cette guidance. Ok, alors. On vous dit ici que deux deviennent un et aimer ce qui en vous est différent. Bon, très clairement avec ces deux cartes, on vous parle d'intégrer votre polarité manquante, votre partie masculine ou féminine. C'est une carte qui nous parle vraiment de polarité ici. Hein. C'est de complémentarité mais intérieure. Bon, je pense que cette guidance-là va encore une fois s'adresser aux relations sacrées. Oui, il est question de fusionner les polarités en soi. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Je vais commencer par regarder ces deux cartes, si on peut avoir un petit peu plus d'infos sur ça. Alors... que votre confiance... Alors, partagez-vous avec qui vous aimez. Soyez son meilleur ami et faites qu'elle soit la vôtre. Ou qu'il soit le vôtre. Que votre confiance mutuelle soit à toute épreuve et que votre amour soit renforcé en connaissant et en acceptant vos défauts et vos faiblesses et en continuant à vous aimer malgré eux. Donnez-vous complètement, confiant que vous ne perdrez pas votre indépendance ou votre personnalité, mais au contraire que tous deux deviendraient deux moitiés d'un tout plus fort et plus aimant. Très belle carte. Oui, on vous demande également d'apprendre à aimer autant vos zones d'ombre, vos parts d'ombre que vos bons côtés, que vos côtés lumineux. Vous êtes un tout. Aimez ce qui en vous est différent. Vous avez des forces et des faiblesses et les deux sont dignes d'amour. Connaissez-les, honorez-les et ne tenez pas compte de ceux qui vous disent que vous devez changer afin de satisfaire ce qu'ils attendent de vous. Vous ne serez jamais celui que les autres veulent que vous soyez. Vous ne pouvez être que l'unique individu que vous êtes censé être. Aimez être différent car ce sont vos propres différences et c'est de les aimer qui vous rend vraiment beau. Oui, encore une fois, il est vraiment question de s'accepter pleinement tel que l'on est, d'apprendre à s'aimer, autant avec ses qualités que ses défauts, mais s'aimer d'un amour inconditionnel. Donc je pense que ce tirage va s'adresser vraiment aux relations sacrées. Et on vous dit que quoi qu'il arrive, et peu importe ce que les gens attendent ou pensent de vous, votre entourage, vos amis, votre famille, la personne que vous aimez, peu importe, soyez authentique en toutes circonstances. Voilà, vous n'avez pas à, comme fait souvent le runner dans la relation de flamme jumelle, à vous adapter, à vous suradapter à votre entourage pour pouvoir plaire aux autres et pour pouvoir vous sentir digne d'être aimé. Non, soyez authentique, soyez vous-même. Ok, allez, le ton est donné. Donc, maintenant, on va passer à la guidance en elle-même. Quel est le message du jour? Quel est le message du jour, s'il vous plaît? Je pense que je vais arrêter ici pour cet oracle. Allez, je vais le développer après avec un autre jeu. En dos de deck, on me parle d'une nouvelle rencontre ou existante, ou tout simplement d'un rapprochement émotionnel avec la personne que vous aimez, la personne que vous avez dans le cœur. Okay. Et juste derrière, on a une carte qui nous parle d'engagement. On me parle ici d'union à venir avec une personne à terme, après avoir passé ici une série d'épreuves. Alors, on me parle pour commencer d'obstacles à surmonter, de blocages, voire de défis à relever. On voit bien ici
que la porte est fermée pour le moment, on nous dit que c'est verrouillé. Donc oui, ben, il y a des blocages hein, à dépasser. Alors on vous dit bien que sur ce cheminement, par rapport à tous ces obstacles, avancez en toute confiance, en toute sérénité. On vous dit de rester prudent, notamment avec les personnes, enfin certaines personnes. Alors je pense qu'ici on va parler d'énergie tierce, on parle d'un couple qui pourrait attirer éventuellement la jalousie. Donc voilà, avancez pour vous encore une fois, ne faites pas en fonction des autres. Hein, de toute façon, on me parle ici juste après d'avancement et on vous dit de garder la foi, d'avoir confiance, que de toute façon, il y aura une issue positive par rapport à votre histoire avec cette personne que vous avez dans le cœur. On vous dit réponse positive à votre question, un grand oui à vos interrogations. Simplement, ayez confiance et continuez d'avancer. Peu importe les obstacles ou peu importe ce que certaines personnes peuvent dire ou penser de votre histoire, n'écoutez que vous, que votre cœur et continuez à avancer malgré tout. Il y a des grands changements qui vont arriver. Allez, on va compléter. Alors, je vais continuer avec l'oracle enchanteur. Que peut-on me dire de plus? Oui, voilà. Alors, par rapport à ces blocages et par rapport à cet entourage-là, on vous dit bien ici, voilà, faites preuve de force et de courage. En gros, ne lâchez rien. Voilà, c'est vraiment, ayez la force de vos convictions. Hein, parce qu'on voit bien que je pense que voilà, certaines personnes ou certains conseils qu'on aurait pu vous donner par rapport à votre relation auraient pu semer le doute et la confusion dans votre esprit. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit ici, égarement, doute, confusion, trouble, déroute. Et voilà, tout ça, ça ne vous aide pas. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de n'écouter finalement que vous, que votre propre guidance, n'écoutez que votre cœur et avancez en ayant confiance en vous-même, confiance en la vie, confiance en la personne que vous aimez. Oui, c'est ça. Faites preuve de sagesse. On me dit que finalement, tout ça, toutes ces épreuves que vous avez à dépasser, bah, ce sont ni plus ni moins que des expériences, des leçons de vie. Ça vous permet d'acquérir toujours plus de sagesse. Et oui, ça, bah, c'est toute la vie, bien évidemment. Hein. Même quand on est âgé, on ne cesse jamais d'apprendre. Ok, bon, bah, écoutez, c'est juste magnifique. Alors, en dos de deck, on me parle de maîtrise d'art, d'alchimie avec une personne. On me parle de transformation d'une relation. Voilà, on voit bien que vous avez tous les ingrédients en main. C'est ce que je ressens ici pour faire avancer positivement les choses. Et on me dit que oui, vous nourrissez des espoirs. On me parle de projection, mais on me parle aussi juste derrière d'un juste retour des choses. Comme si par rapport à cette relation, vous vous étiez beaucoup investi, vous avez beaucoup donné. Et ben justement, quand on parle de juste retour des choses, on me parle d'union, de réunion à venir avec la personne de votre cœur. Et bon, ben voilà, hein, on l'avait ici de toute façon aussi, l'union et l'engagement pour certains. Et oui, on me confirme bien ici que c'est un juste retour des choses parce que justement, vous avez su faire preuve de force, de courage pour aller de l'avant malgré les épreuves, malgré les on-dit, malgré certaines personnes, certains mauvais conseils qu'on vous a donnés. Voilà, vous avez su garder le cap, garder la foi et faire preuve de sagesse. C'est ce qui va vous permettre justement d'accéder à l'union avec la personne de votre cœur. Écoutez, c'est très beau. Allez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais compléter. Que peut-on me dire d'autre par rapport à cette situation? Ben oui. Okay. Oui, on me dit que passé un moment, il y a eu un décalage entre vous. Enfin, pas sur la même longueur d'onde. Hein. Donc,
Voilà, vous avez dû passer des épreuves par rapport à ça. Il y a eu des histoires de rejet aussi dans votre histoire. Donc, c'est très certainement une blessure de rejet à travailler. Peut-être même un manque de réciprocité parce que voilà, à un moment donné, avec cette personne, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, pas dans les mêmes énergies non plus. Peut-être que vous avez évolué plus vite que cette personne ou ça peut être l'inverse aussi, hein. Mais voilà, c'est en ça aussi que vous avez dû dépasser des obstacles et c'est en ça que vous avez reçu certains conseils qui très probablement devaient être du style laisse tomber, passe à autre chose et tout ça. Mais malgré tout, vous avez persévéré. Vous n'avez fait qu'écouter votre cœur et à l'arrivée, on me parle vraiment d'un amour brûlant et passionnel qui vient ici vers vous, d'un rapprochement avec la personne de votre cœur. On a la passion aussi. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Allez, juste une ou deux cartes pour terminer. Et après, on va aller voir du côté de votre autre, ce qu'il pense un petit peu de tout ça. Bon, je pense que les cartes ont fini de parler. Ok. Oui, il y a eu besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Ok, mais dans tous les cas, voilà. On me dit qu'il va se passer... Alors, soit il va y avoir un événement soudain qui va arriver et qui va vous faire vous rapprocher l'un de l'autre. Une petite intervention divine, hein, au passage. Ou alors, on peut me dire aussi que tous les deux, ça a été vraiment un véritable coup de foudre quand vous vous êtes rencontrés. C'est possible aussi, surtout si vous êtes dans une relation d'âme-sœur. Et en dos de deck, on me parle vraiment d'amour absolu. Je crois que c'est la carte qui était sortie hier aussi. On me dit bien ici que quoi qu'il en soit, peu importe les obstacles et ce que les autres en pensent, rien ne peut arrêter cet amour. Parce que tous les deux, ben voilà, vous vous aimez plus fort que tout. Et juste derrière, on me parle encore de contrat et d'engagement. Non mais regardez, ça fait 2 fois que ça sort quand même. Et à chaque fois, c'est au dos de la carte qui est en dos de deck. Ok. Alors, bon, et cette carte peut aussi nous parler de contrat d'âme aussi. Hein. Allez, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu du côté de votre autre, comment lui vit tout ça. Parce que vous, on voit que vous avez su avoir la bonne attitude par rapport à ces obstacles, par rapport à ces épreuves, et c'est ce qui vous a permis d'avancer. Mais votre autre, comment vit-il tout ça? Alors, pour ce qui est du nom des oracles, je vous écrirai tous les noms dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, votre autre, bon, ben on me dit bien que dans cette histoire, il avait pris du retard. Alors, très probablement qu'il avait fait des mauvais choix ou alors qu'il ne voulait pas voir en face certaines choses, qu'il avait certains blocages. Donc, on voit que les choses ont un peu traîné en longueur aussi du côté de votre autre. Mais on me dit que c'était nécessaire parce qu'il devait clôturer un chapitre de sa vie. On me parle d'une période de purification, d'une fin de cycle qui est en cours chez votre autre. Mais voilà, ça y est, on me dit j'ose, il est temps. Donc votre autre ici va passer à l'action. Il aura pris le temps nécessaire. Mais là, on me dit bien qu'il va prendre des initiatives. Waouh. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Bon, votre autre va prendre des initiatives parce que oui, encore une fois, on est bien sur une relation d'âme ici. On me parle d'élévation spirituelle chez votre autre. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute de son cœur, de son âme. Et un peu moins de sa tête. Et qui fait les choses maintenant parce qu'il a envie de les faire. Parce qu'il a appris à s'écouter, à écouter ses propres besoins. Et que lui aussi, hein, de son côté, a gagné en sagesse. Il a également élevé ses vibrations, son taux vibratoire. Et là, on a vraiment une période d'élévation, d'action pour votre autre.
Et vers quoi se dirige-t-il? Tout simplement vers vous. On me parle de réunion pour certains à venir. Donc de bonheur, encore une fois, d'engagement. Écoutez, ça fait 3 fois que ça sort. Voilà, c'est juste un très très beau tirage. Alors bon, comme je le répète à chaque vidéo, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Ça ne peut bien évidemment pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et surtout si ça vibre pour vous. Mais en tout cas, pour certaines personnes, oui, là, on a vraiment quelque chose, une belle finalité qui arrive. On me parle de réunion pour certains, voire d'engagement. On a vraiment vu ici, j'ai l'engagement ici, ici et ici. Ok. Votre autre va passer à l'action. C'est vraiment ce qu'on me donne. Allez, donc on va peaufiner ce tirage avec quelques cartes conseils et quelques petits messages. Alors. L'oracle au quotidien pour commencer. À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Voilà, écoutez, ça fait que confirmer la globalité de cette guidance. On a les papillons ici qui symbolisent la renaissance, la transformation. Voilà, on a quelque chose de beau ici qui va se mettre en place avec la personne de votre cœur. Ah, j'aime avoir des tirages comme ça. C'est vraiment beau, ça fait plaisir. Surtout quand les cartes se parlent comme ça d'un jeu à l'autre. Et enfin, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors fais-le tout de suite, je suis avec toi. Bon, écoutez, voilà, ça confirme également la carte qu'on a vue concernant la force et le courage dont vous avez su faire preuve. On vous dit bien de ne pas douter de vous, de vraiment conserver cette confiance en vous. Vous êtes capable d'aller de l'avant, de faire les choses, voilà, de modifier votre vie, de vous transformer, c'est ce qu'on vous dit ici. Et surtout, vous êtes créateur de votre propre vie. N'oubliez pas ça, de votre propre bonheur. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux pour clôturer cette guidance. On me parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ouais. Ah oui, là on a des retrouvailles passionnelles qui vont se mettre en place. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bon voilà, on vous dit bien que vous avez un tout nouveau cycle amoureux qui va démarrer. Donc, gardez la foi, gardez confiance. Il y a quelque chose de beau ici qui vient vers vous. En dos de deck, on me parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Oui, de toute façon, vous savez très bien que vous avez votre pouvoir intérieur. Encore une fois, vous décidez de votre vie. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Donc, vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis peut-être à demain.